Peggy 32. Bon, salut à toi mon petit pote qui verra cette vidéo, c'est Big Bang Man. Bon, alors je vais te donner mon avis à chaud sur la Mega Drive Mini 2. Voilà. Alors je l'ai testé environ 1h40. J'ai pas fait tous les jeux, je vais pas te mytho, j'ai picoré les jeux. On va pas parler du catalogue parce que le catalogue, comme d'habitude, il y en a qui vont kiffer le catalogue, il y en a qui vont le détester. Personnellement, moi le catalogue, les jeux qui sont dedans, ça me va. Voilà. Alors, on va pas parler des différences des versions Jap, US, européennes. Voilà. La console, elle est là, tu vois. Il y a un truc qui est quand même assez bien avec cette mini console. C'est le poids. Le poids est beaucoup plus lourd que la Mega Drive 1 mini. Alors ça, c'est la Mega Drive 1 mini, tu vois. Mais il y a une chose, moi, qui me désole sur la mini Mega Drive 2. La diode, il n'y en a pas. Il n'y a pas de diode au milieu entre les deux boutons, il n'y en a pas. Sur la Mega Drive 1, il y en a une. Voilà. Mais on dirait qu'elle fait beaucoup moins cheap que la première qui nous ont sorti. Moi, ce qui me désole, c'est pas qu'ils ressortent une Mega Drive 2, c'est pas ça le problème. Moi, ce qui me désole, c'est le prix. Alors, le prix, tu la trouves à 110 €. Est-ce que ça vaut 110 €? C'est à toi de voir. Moi, personnellement, ça, pas plus de 80 balles, ça aurait été le top. Voilà. Et ils en auraient vendu beaucoup plus, je pense. 79,99 €, comme l'ancien modèle, ou même 90 balles si tu veux, mais pas plus. 89,99 € pour moi, ça aurait été le top. Alors, dans la boîte, t'as quoi? Un câble HDMI, comme d'habitude. Un câble USB avec une sortie micro HDMI. C'est même pas l'USB type C. Ils auraient pu mettre une alimentation USB type C. Toujours une question de coût. Voilà. Alors, la manette, il n'y a qu'une manette. Il n'y a pas deux manettes. La manette, c'est une manette 6 boutons. Alors, la manette est très, très agréable. Il y a juste, pour moi, un problème. Je ne sais pas si c'était à l'époque la même chose. Sur un bouton, là, tu as un picot, là. Je sais pas si tu le vois, mais il y a une espèce de picot. Alors, à force de jouer, le picot, il te rentre dans le doigt. Ça te fait mal. Mais sinon, la manette est plus agréable. Répond beaucoup mieux que les manettes de la Mega Drive 1. Je vais être sincère avec vous. J'ai même été surpris. Les manettes Mega Drive 2 fonctionnent sur la 1 et vice-versa. Donc, de ce côté-là, tu peux recycler si tu as envie de jouer avec ta Mega Drive 1 mini, que je rappelle que tu peux hacker. Hein. Tu peux la hacker, celle avec Lunar. Voilà. Celle-là, pour l'instant, tu peux pas la hacker, mais ça ne devrait pas tarder. Donc, ne vous inquiétez pas. Si c'est hackable, vous aurez un tuto si j'ai envie. Si... Ouais, on verra. On verra. Voilà. Et puis, ben, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Mega Drive 1 ou Mega Drive 2. Au niveau des finitions, je dirais Mega Drive 2. À part qu'il n'y a pas la diode. Comme d'hab, tu peux acheter le lecteur CD pour mettre en dessous. Tu sais, le truc à la blase, là, le truc qui sert strictement à rien. Le prix qui me dérange un peu, quoi. Et surtout le prix des accessoires. Voilà. Mais pour moi, je vais être sincère avec toi, je suis agréablement surpris. Je pensais pas que la console aurait tourné aussi bien. La manette aurait été aussi fun. Enfin bon, voilà, je vais être sincère, même moi, je suis étonné. Hein. Même moi, j'ai dit, je vais l'acheter, ça va être une merde, je vais la défoncer. Eh ben, non, tu vois. Mais par contre, tu vois, il y a un truc qui me dérange. Il n'y a pas la diode. Et puis à l'arrière, tu vois, ils ont marqué HDMI, tu vois. Ils auraient pu s'en passer que c'est une sortie HDMI, tu vois, ça... Il n'y avait pas ça à l'époque de la console. Mais bon, ils ont voulu faire ça un peu plus moderne. Mais on voit que la console est beaucoup plus puissante que la Mega Drive 1. Hein. L'interface est beaucoup plus fluide. Il n'y a pas le fameux bug avec la première, avec la manette, que les jeux sautent. T'as pas dans la deuxième. Mais l'interface est toujours aussi austère. Par contre, il y a un filtre dessus, un filtre de merde là, pour mettre des skylights. Mais le pas, franchement, c'est une horreur. Voilà. Sinon, j'ai pas trouvé de glitch sonore ou des glitches graphiques ou quoi que ce soit, que dans la 1, il y en a. Il y a des jeux, il n'y a même pas de son. Donc voilà, mais sinon, il n'y a rien à dire sur la Mega Drive 2. Une bonne petite console. Le prix un petit peu exorbitant, je trouve. Mais sinon, si t'as pas trouvé la Mega Drive 1 à l'époque et que tu veux en acheter une et que t'es vraiment fan de Sega, ben, prends la Mega Drive 2. Franchement, la 2, voilà, puisque quand tu pourras la hacker, hein, tu pourras te faire plaisir. Bon, allez. Moi, je te laisse là. Je te souhaite une très bonne soirée. N'hésite pas à me laisser dans l'espace commentaire si toi tu l'as acheté, si tu l'as testé, qu'est-ce que t'en penses ou quoi que ce soit. Et en attendant la prochaine, hein, n'oubliez pas de toujours avoir un ticket de bus dans la poche.
Et prochainement, un petit tuto, peut-être éventuellement comment hacker Nintendo GameCube. Voilà. Et ciao!